La préparation du changement. Toutes les choses, de partout en l'univers et en tout monde qu'il soit, sont uniquement faites pour engendrer de l'autonomie, pour la souveraineté, non pas d'une province, non pas d'un pays, non pas d'un État, mais de l'individu qui découvrira n'être rien de sa personne, se délivrant au moment du grand silence pour découvrir la vérité avec facilité, sans rien demander. Je parle de ce qui est bien plus que de la joie. Je parle du grand silence, en tant que tel, car c'est la façon simple d'en parler sans rien projeter, et surtout rien réclamer. Vous êtes dans un moment privilégié, chaotique, qui vous oriente à trouver non pas l'ordre de certaines devises doctrinaires, faites toutes passer pour acceptables en vous, telle une information qui vous codifie, tant que l'on vous en parle, ou que l'on vous en montre régulièrement des faits. Mais tu es dans un moment privilégié car inutile d'espérer un changement à quoi que ce soit, tant que tu ne l'incarnes pas dans le présent même, et comme désemboîté de l'idée du temps. Le jeu a déjà été écrit. Tu ne peux rien modifier à quoi que ce soit, et accepter cela, c'est déjà faire découverte de ce qui est nommé d'agapé, de paix. Tous adhérer au rêve de l'illusion, et encore plus fortement dès que tu t'y opposes, car, je le redis, tout bouclier dressé comme forteresse montée est un fort appel à la lutte. Et à des secrets maintenant faits comme mensongers. Non pas parce que tu l'aurais souhaité, mais cause de donner obligatoirement un sens à tout ce que tu as accepté d'en vivre, avec leur propre utilité spécifique pour toi. Cesse donc de nourrir comme de jacasser sur tout ce que tu ne souhaites pas, et à ce moment-là, tu l'effaces de toi. Et tu y verras un espace d'ouverture vers le ciel, et entendras les trompettes. C'est ainsi que tu vivras les quelques peu d'instants de stage sur terre avec simplicité, remarquant le monde tourner et tout passer, sans que rien ne te perturbe profondément, ni ne fasse vaciller le moindre pilier intérieur que tu aurais. Nous vous l'avons toujours dit. Lorsque tu es encore attaché pour sauver ce monde, bien sûr que ce n'est pas la félicité qui va te donner de quoi manger, ni la paix à payer tes emprunts. Oui, elles t'en donneront, mais en ce qu'il s'ensuit de les avoir acceptés à vivre avec toi sur terre. Il ne doit par ailleurs en aucun cas que tu fasses un effort personnel ou rude de désir, en ceci ou cela pour t'autoriser à demeurer tranquille. Sans aucun sous-entendu, ni aucune attache comme prétendant être sous-jacent à de l'amour, pour quelconque situation, de naissance, de souffrance, de maladie, ni quelconque besoin de faire preuve à vertu afin de démontrer leur existence. Alors si ton désintéressement, qui n'est pas l'affaire de mépriser, ni de voiler, est spontané, et lorsque tu es sincère, tu es libre instantanément, sans en passer par les méthodes dites spirituelles, d'ouverture de chakras, de fluidification énergétique, de vibration,
ni monde rêvé encore comme dimensionnel, ni de jacasser sur toutes les idées d'égrégore, comme d'habitude répétées. Répétées uniquement pour donner à ces entités une illusion d'éternité. Tant que tu ne quittes pas les principes qui ont construit en toi l'image de ce monde, alors tu ne quitteras pas ce monde. Et tu en connaîtras donc point autre chose de la vie que de t'en sentir persécuté d'une plus ou moins intense initiation par ce monde. Peut-être même faite en leçons de vie qui te reviendront continuellement jusqu'à temps que tu laisses traverser tout ce qui arrive comme des choses simplement d'ordre d'idées subjectives. C'est ainsi pour annoncer qu'il n'est jamais un être, quoi qu'il paraisse, supérieur à quoi ou qui que ce soit. Si le monde de l'agitation et du contrôle ne suffit plus à masquer la vérité, car d'anuité, il est vécu en tout point pour vous rendre fou, vous décentrer et vous rendre chèvre, si je puis dire par cette expression, à vous donner le choix. Soit d'être entièrement confus, car ne sachant point quoi faire de par le monde, vous plongeant en paralysie, dans le cas où l'hésitation et le doute vous pénétreraient, ou en démence dans le cas où le trouble s'installerait, en vous tournant en tous sens et jusqu'à la folie. Soit à continuer d'apprendre tranquillement à vous maîtriser, quand bien même d'un cours doucement accéléré, non fait de mémoire personnalisée, cherchant à se réincarner d'après cette confusion de mémoire et du souvenir, qui sont pris dans les mondes parallèles, dans les mondes de l'astral, dans les mondes de la mort. Ces souvenirs personnalisés, pris pour de la mémoire, n'est pas accouplé à ce qui est derrière le mur de l'espace et du temps. C'est-à-dire qu'il n'est pas habilité à fonctionner en tant qu'être individualisé, en tant qu'âme. Si l'âme fonctionne en tant qu'être mémorifique, c'est-à-dire lié à la mémoire pure de l'âme, l'homme du plan d'aujourd'hui fonctionne en tant qu'être souverifique, c'est-à-dire lié au plan mental et à ceux de ses souvenirs historiques, donc aux égrégores planétaires. Ce que je vous annonce là est parallèle au monde vu de matière, sur des plans vibratoires beaucoup plus élevés, de sorte que pour les humains massifs, ceci leur est inaccessible et invisible. Je vous ai déjà annoncé que plus grande est la grandiose puissance, plus elle est pure, plus elle est divine et sage, plus elle semblera être un phénomène ingénieusement aigu, raffiné, fertile et mystérieusement profond comme éthéré. Je vous annonce de prendre pour mesure à vous recentrer en vos cœurs, qui restent animés et pleins de vie, quoi qu'il en retourne. C'est une occasion exceptionnelle et unique que le monde de l'hypocrite, comme artificieux ou théâtral, comprenez-le comme vous le souhaitez, ne fonctionne de moins en moins, parce que lorsque vous ne pourrez plus rien faire, et quand vous ne savez plus quoi faire, si vous devez aller besogner ou pas, si quand vous ne pouvez plus vous déplacer librement, et quand il n'y aura plus rien à voir sous vos répétiteurs, n'ayant pour possibilité de vivre les éléments essentiels qui donnent à jouer aux girouettes de ce monde, vous allez naturellement changer votre focalisation.
Vous allez revenir à regarder le pupitre musical du monde et non son image. Vous allez progressivement apprendre à voir des yeux de l'ange qui rend non étonnement en contemplation, qui puisse donner extase, et considérant tout phénomène en vue de l'éternité. Je vous dis que le monde lui-même vous pousse selon votre majorité à rejoindre la nature, qui est tout ce qui est en fait naturellement, car guidez la profondeur de vous-même. Qu'il n'y ait point de stress lié à la survie avec de dangers divers. Vous apprendrez qu'il n'est rien de plus à faire que de rester tranquille. Et alors, tranquillement, vous composerez avec l'aide de l'ange, que vous le vouliez ou non, pour sa révélation en vos cieux. Vous serez disponible, puisque vous pouvez préparer le changement. L'antidote aux distractions vous conduira à faire du bien en vous et en vous rendant disponible. Parce que ne courons plus après vos travails, vos moments de tranquillité et de communion seront bien plus élégants, bien plus précieux, bien plus quotidiens, consciencieusement minutieux à façonner l'âme en votre monde de demain et de vos demain. Il n'y a pas que par parole que l'on peut faire du bien. En ne diminuant point vos dons, mais en restant petit, l'on fait beaucoup, car ayons pour penser qu'ils viennent du monde et du ciel en entier. Le repos à tout ce qui peut être possiblement fait dans la société vous offre naturellement à accumuler tellement de particules lumineuses que vous constaterez être pétri dans la joie. Croyez-vous que le ciel reste silencieux avec ceux qui cherchent à causer, comme à la fois parler, mais aussi semer avec lui? Bien-aimé, tu es l'un de ceux qui sont portés volontaires pour incarner en ce moment le visage qui vient pour ouvrir la voie et être ici. Maintenant, pour ce qui a été prédit et prophétisé comme étant le grand changement à la conscience et vos relations collectives. C'est un changement pour lequel tous avons prié. Celui-ci est, ce que je le dis ainsi, concevoir ou provoquer la pondération de ce que ceux qui ont écouté leur maître ont vu. Et vous avez souvent aussi été le maître, c'est-à-dire celui qui était vu comme un sage. Nul besoin d'être reconnu, comme la sage-femme du village, ou tel un chaman guérisseur, qui aurait su accéder à d'ardues dimensions. Tout à fait de même, tu as été celui qui a aidé à donner naissance à de nouveaux rapports de conscience, et non seulement aussi à donner naissance à des êtres physiques, mais aussi à de nouveaux états d'esprit. Donc, encore une fois, tu es là pour conduire les frères et les sœurs dans la préparation du changement à la conscience. Quel rapport les êtres auront-ils avec leurs cieux? C'est une question à résoudre. C'est une mesure dans les jugements qui vous permettront d'être lucide ou de le rester, une fois rendu au royaume du ciel et de ses provinces. Parce qu'il y a beaucoup de changements maintenant faits visibles de vous, qu'ils deviennent réels à vos yeux pour vous préparer progressivement au tout prochain changement d'état de conscience,
dans lequel vous viendrez à quitter la réalité que vous connaissez actuellement sur Terre. Beaucoup de cela vous semblera différent. Donc, offrez de vos marguerites ou des roses en bon état, et arpentez sur des chemins un peu peuplés, car c'est là où vous y trouverez mes fleurs et toutes les bonnes odeurs. Vous pouvez par souhait regarder en arrière sur le temps et vous demander comment de tels changements ont pu se produire. Et rattaché comme vendu à l'idée du temps que tu t'en fais, chacun pourra observer un changement dans la conscience dite et faite collective. Car en ayant pour idée et non en pensée votre calendrier des prochaines années, il y aura-t-il beaucoup de changements à venir? Et je réponds qu'ils se produiront comme cela s'est déjà produit au cours des dernières décennies. Alors, accrochez-vous à terre, comme l'on dit. Ou plutôt je rectifierai en annonçant, éclairez-vous à terre. Il viendra jour après jour l'occasion pour vous de faire de grands progrès dans la compréhension de ceux qui sont envoyés du ciel, vous annonçant qu'il faut être prêt à se débarrasser de lourdeurs, comme des calculs qu'inventent les savants et des gourous. Il n'y a pour initiateur que celui qui est prêt pour la paix, et sachant qu'aucune relation n'est édifiante sans avoir été préalablement appelé à la guérison. Et cette guérison vous la recevez une fois rendue au ciel, pas avant, car de là où vous êtes, il vous est élémentairement enseigné de prendre soin de vous, les uns des autres, et de tout ce qui crée le jardin. Je vous demande donc, le faites-vous donc? Vous avez été appelé à des réponses pour comprendre que la vie n'a pas à être dure, et que le Seigneur l'a conseillé, et aussi durement qu'il a pu le faire, pour le témoigner et vous en convaincre. Les parents et les amis, ne pilonnez point les épaules lorsqu'il vous est appelé à prendre le vrai travail qui est entre vous et pour le monde entier. Celui qui, comme mon envoyé le dit, les gens de travail sont des hommes de peine, car contenus aussi dans la vocale du labeur. Et si je vous apprends à manier, je vous dis d'en étudier, et non seulement votre œuvre, mais aussi d'y œuvrer. Car celui qui laboure le sol sur lequel il marche, s'ameublera, se creusera et pleurera. L'expansion visant à dire le travail c'est la santé est juste lorsqu'elle est correctement comprise. Tout d'abord, piochions en vous avec beaucoup de déterminisme, et vous révélerez le diamant que vous portez. Il s'ensuit de dire que la qualité du lieu dans lequel vous œuvrez, elle aussi est, par conséquent, importante à regarder pour votre santé. Je dis que la meilleure partie de vous est Dieu, n'est-ce pas? Alors cherchez-la durant les miracles de la journée, où vous avez été demandé à connaître l'un et l'autre pour aider leur fleurissement spirituel. Mais votre relation à la pensée crée votre idée d'un Dieu local, et il s'ensuit que votre foi idolâtre l'image qu'elle a elle-même créée. Si vous pensez à quelque chose qui n'est pas là, alors vous réfléchissez. Et j'appuie sur ce terme réfléchir. En réalité,
à la pensée qui prend la forme de ce que vous pouvez concevoir ensemble. Mais vous êtes effrayé et incertain. Alors vous créez une image d'un Dieu, né de peur. Mais vous voulez de la sécurité et un endroit de paix, comme vous sentir qu'il y a quelqu'un qui prend soin de vous. Et vous êtes encore très loin du véritable esprit. Et vous expérimentez votre concept d'un sujet pur, construit sur votre idéologie et vos certitudes. Ce qui vous permettrait, si vous aviez de la lucidité, de voir ce que vous faites et de le partager aux uns aux autres. Si vous aimez non pas Dieu, ou ce que vous avez fait de ceci, vous vous cachez facilement dans de l'abstrait, et ça n'a pas vraiment de sens. Mais si vous aimez naturellement, et que cet amour est Dieu, d'un amour véritable et sacré, vous n'aurez plus besoin de chercher un Dieu parmi tout. Je ne sais pas pourquoi vous avez des dirigeants ou des chefs politiques, des chefs religieux. Et ça peut être n'importe quel gourou. Il y en a partout. Et pourquoi les suivez-vous? Comprenez-moi. Une fois que vous aurez réalisé que vous êtes l'unique responsable de vous-même, et aussi de votre rapport à votre propre réalité du monde, vous chercherez non plus un Dieu, mais votre propre chemin. Car il n'y a personne pour vous guider si ce n'est celui qui vous est envoyé, et vous avez oublié tout cela. Les exemples, les livres, et tout enseignement vous donneront de la force et de l'indépendance pour ne pas devenir faible. Mais par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort comme étant établie sur l'idée d'un monde de mort. Lorsque vous l'aurez compris, dans vos cœurs, vos têtes et tout votre être, alors vous serez un être humain et libre de marcher droit. Mais il faut le vouloir. Vous pouvez être fidèle en peu de choses. Mais si vous l'êtes avec sincérité, alors votre maître vous confiera beaucoup. Entrez dans la joie du maître. Mais celui qui a eu peur d'avoir peu de talent, moissonne où il n'y a pas semé, et cache son peu dans la terre, demandant au maître. Voici, reprends ce qui est à toi. Mais son maître lui répondit, serviteur paresseux, si tu ne pouvais ramasser tel que moi, où je n'ai point semé, alors il fallait remettre tout ton talent au monde. Ni au retour j'aurais tout récupéré avec intérêt. Comme a-t-il été dit, l'on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile sera perdant, car perdu dans les ténèbres du dehors. Alors sachez vous connaître et connaître vos talents, car ils sont des dons, et des dons pouvant sauver et enrichir le monde.